Salut Claudine, comment ça va? Salut, ça va bien, toi aussi? Oui, super. Hey, merci beaucoup de prendre le temps parce que je sais que tu as une vie super occupée. C'est rempli, mais merci à toi de me recevoir. Yes. Fait que, on est à mon podcast, Les trucs d'Alex. Puis aujourd'hui, j'étais avec Claudine, je vais vous la présenter. Claudine, elle s'entraîne à mon gym à CrossFit de l'Est. Ça fait quelques années que tu es là. Ouais. Puis, ben, en plus de t'entraîner à CrossFit de l'Est, tu es mère de 4 enfants. Mhm. Donc, ça, c'est un sport extrême en tant que tel. Encore Ouais. plus intense que le CrossFit, selon moi. Oui, c'est sur une longue durée, c'est un sport d'endurance. Ouais, hein? OK, c'est ça. C'est un sport d'endurance, mais combiné à de l'intensité à chaque jour. Exact. Ouais. Puis, tu es aussi enseignante au cégep en physiothérapie. Oui. Puis, en fait, on ne te voit pas juste au CrossFit, on te voit dans des courses, on te voit dans du hiking, dans du yoga, dans toutes sortes de défis à gauche, à droite, dehors, en dedans, partout. Tu as vraiment un beat de vie que moi, ça me rejoint beaucoup. Là. Tu es tout le temps en train de bouger, tu es tout le temps en mouvement, puis j'admire ça. Puis, tu te lances tout le temps plein de défis. Tabarouette, l'année passée, Kilimanjaro. Euh, Ouais. là, Beau tu défi, as celui-là. Ouais. Là, tu as fait un défi dernièrement. On en parlera plus tard dans l'épisode, là, mais 4 x 4 x 48 heures, là, on expliquera c'est quoi, puis ça part de où, puis tout ça. Mais je voulais justement jaser de ça avec toi. Tout cette- cette- ça sort de où tout ça chez toi, tu sais, le fun que tu as à jouer là-dedans, là, dans constamment te lancer des défis puis de tout le temps bouger, là, c'est quoi ton background? Ça part de où? Ça part de où? Ben, je pense que ça part de loin. Je pense que ça part, c'est du début, là, du début de toujours vouloir bouger. Puis je pense que ça fait juste s'adapter avec le temps, puis avec les événements. Mais ouais, ça reste. Je pense aussi dans les dernières années, les plus gros défis, on dirait que j'en fais un petit peu plus. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que ça me stimule à continuer l'entraînement, à pousser un peu plus les limites. Puis ben, avec l'âge, on est plus sur la pente descendante d'habitude. Mais j'essaie de le redresser. Tu sais, j'aplatis pas la courbe, mais je mets la pente plus ascendante pour rester Ouais. en forme, je pense. Puis, c'est sûr qu'avec les enfants, ça, tu as dit que j'en ai encore 4 enfants, là. Tu sais, ça demande un certain niveau d'énergie. Fait que on dirait, je sais pas, ça me garde active. Ça me permet d'être active avec eux aussi. Fait que ça me permet d'avoir des défis personnels tout en restant en forme pour être avec eux le plus possible, là. Fait que j'essaie de combiner les deux aussi. Fait que ça part de où j'ai quand même toujours été dans le sport, pas toujours dans le sport intense ou compétitif, mais à l'université, j'ai quand même fait de mon bac en kin, travaillé dans le milieu sportif aussi. J'ai touché un petit peu à tous les sports. Là, je suis au CrossFit depuis quand même plusieurs années. Là, je serais 7-8 ans, je dirais environ. Puis ça, j'aime ça. Je trouve que ça permet de combiner d'autres sports aussi. Puis c'est ça, je m'intéresse à. Je peux me débrouiller dans à peu près tous les sports sans performer dans tout, mais je trouve que c'est ça qui est le fun, d'être dehors aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est vraiment ultra varié. Là. Je l'ai dit un peu tantôt. Pas juste. Déjà que le CrossFit, c'est un sport qui est varié, mais Oui. ouais, c'est dehors, des montagnes, des voyages, tu combines ça avec les enfants aussi. Euh, Ouais. Puis il te reste de l'énergie, tu sais, Mais mal- en fait, je pense que c'est ça le carburant, c'est ça qui donne l'énergie. Puis ben, je mentirais de dire que j'ai toujours de l'énergie. Là, il y a des jours que je suis plus fatiguée ou des parties de journée. Puis un peu comme tout le monde. Mais oui, je pense que ça génère de l'énergie de. Fait que oui, après un gros entraînement, on est brûlé, on est fatigué, mais ça donne l'énergie pour le reste de la journée aussi. Puis c'est plus quand j'en fais pas. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour tous ceux qui s'entraînent sur une base régulière. Mhm. Quand on n'en fait pas, il nous manque quand même un petit quelque chose. Puis c'est là que c'est plus facile de tomber dans la paresse. Si on ne s'entraîne pas 2, 3 jours, ben, le divan peut devenir confortable, mais de garder ça, puis ça n'a pas besoin d'être toujours le même sport, juste de sortir, puis
de varier tout ça. Puis ouais, je pense que c'est ça qui donne l'énergie, puis c'est pour ça que je continue, sûrement. Ah, good. Fait que sûrement que, OK, fait que toi, dans le fond, les journées que tu es moins motivé, qu'est-ce que tu sais, parce que l'excuse facile qu'on entend, ben, l'excuse numéro un dans n'importe quelle sphère, c'est je manque de temps. Le temps, oui. C'est ça l'excuse numéro un. Mais en regardant ton beat de vie, c'est comme, tu peux plus, je suis quasiment gêné de dire je manque de temps quand je regarde ton beat de vie à toi, là, tu sais. Je Ouais, n'ai pas encore d'enfant, je connais pas encore ça, mais ça s'en vient. ça Donc là, s'en vient. je vais avoir besoin de tes trucs à toi. Ben, je pense que vous allez être un bon exemple aussi de gens, de parents actifs. Puis, je l'ai déjà dit que, tu sais, il ne faut pas tout perdre. Hein. Quand on a les enfants, il faut, oui, s'adapter. Je pense qu'il faut juste modifier un peu les objectifs. Puis, c'est pour ça que je me donne des défis qui sont réalisables. Puis, aussi, je pense que ma façon de voir, c'est de pas... Ben ça, c'est dans ma vie en général, je planifie très peu à l'avance. OK. Parce que justement, avec les enfants, il y a tellement de facteurs variables Hmm. qui peuvent influencer. Puis c'est sûr que mon objectif personnel reste toujours en deuxième priorité parce que c'est les enfants qui demeurent la priorité Ouais, ouais, ouais. principale. Mais manque de temps, oui, c'est vrai que des fois j'en manque. Mais des fois, c'est des choix aussi. Fait que c'est s'adapter puis faire des choix. Euh, J'aimerais ça faire de l'aviron de façon constante OK. de façon régulière, mais je peux pas parce que ça, c'est vrai, j'ai pas le temps de me rendre, de me déplacer, Ouais, ouais. d'avoir une heure de route à faire. Fait que je fais un choix de pas faire ce sport-là, je le ferai à ma retraite peut-être. Uh-huh. Mais là, en attendant, la course, ben, c'est facile. Une paire d'espadrilles, je sors dehors. Uh-huh. Là, les enfants s'en viennent assez grands, fait que je peux sortir selon les périodes, je peux sortir une heure, puis revenir, puis c'est correct. J'ai une grande qui assure la sécurité à la maison. Euh, Faire des choix aussi. C'est sûr que des fois, dans tout le brouhaha de la vie, les cours, l'école, le travail, des fois, il ne me reste plus beaucoup de casiers de libre. Là. Je ne planifie pas à l'avance, mais je pense à mes casiers que je vais pouvoir rentrer de l'entraînement là-dedans. Puis OK. quand il n'y en a pas de casier, ben, il faut trouver des opportunités. Fait que si dans ma semaine, j'ai 2 matchs de hockey, tout le monde est occupé, je travaille beaucoup, ben là, ma seule option, disons, ça va être de me rendre au hockey en joguant. Fait que je vais m'assurer que le hockey de mon garçon, évidemment. Fait que si mon garçon est déjà à l'aréna, il me reste juste cette petite période-là de libre, ben, je vais aller à l'aréna en courant, puis je vais revenir. Fait que c'est pas comme... Oh, OK. C'est pas mon super entraînement, mais j'ai bougé, puis... Je t'en même. Fait que ouais, dans le fond, t'es super créative parce que tu ouais. n'as pas le choix. Comme, OK, fait que c'est ça. Fait que t'es créative puis t'es ouverte et tu te dis, garde, si j'ai le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps, mais s'il arrive un facteur qui fait en sorte que mon horaire est gâché, ben, tu essaies de le reprendre d'une autre façon ou Ouais. plus Puis court. ouais, je pense qu'il faut un peu de lâcher prise aussi, parce que si je pense que je me mettais des gros objectifs à atteindre, ben, je serais sûrement déçue de ne pas pouvoir y arriver. Fait que là, en ayant des objectifs à court terme, des défis ici et là, je sais que je peux les faire en me challengeant un peu. Euh, ben, au moins, s'il n'arrive pas cet événement-là, ben, je ne suis pas déçue, il y en aura un autre. Euh, mais là, puis aussi, je pense aussi, c'est se lâcher prise, mais c'est aussi de s'entourer un peu de gens comme nous aussi. Ouais. Puis, comme moi, je m'entraîne beaucoup. Ma partenaire d'entraînement, c'est beaucoup, ben, tu la connais, Stéphanie Varin. Ben oui, Elle- Stéphanie, la massothérapeute. oui, qui elle aussi a 3 enfants. Puis, fait qu'on on réussit. On s'entraîne à chaque matin pratiquement ensemble, ben, ensemble virtuellement présentement. Là. Fait qu'on on s'entraîne, on fait les petites compétitions de CrossFit maison ensemble, on se motive une et l'autre. Fait que, tu sais, d'avoir du monde autour qui sont un peu dans la même situation, ça fait que si j'ai dit à Steph que à 9 heures, je serai en ligne, euh, c'est plate de la laisser tomber, Ouais. pareillement pour elle. Fait que ça permet de faire ça. Puis Ah, j'ai une équipe de course aussi, des amis, collègues avec qui je cours beaucoup. Fait que ça permet d'avoir des rendez-vous plus organisés, là. c'est bon. Ouais, c'est ça. Je vois que tu cours beaucoup. OK, fait que tu fais partie d'un club, là. Non, c'est pas un club, c'est un groupe d'amis OK. qu'on on s'est organisé.
OK. Mais c'est quoi les genres de courses que tu fais? Parce que j'ai vu une couple de photos passer. C'est-tu des courses à obstacles ou c'est des courses plus de 5 km, exemple, ou 10? Euh, ben, c'est varié. Avant, je n'aimais pas ça courir. OK. Puis en fait, c'est pas encore toujours un plaisir. C'est un peu bizarre, mais c'est surtout pratique pour l'instant. OK. Fait que je suis pas une vraie coureuse là, qui tripe à courir tant que ça. Je pense que j'ai du fun à participer à des événements puis à me challenger. Je pense que c'est plus ça que j'aime que la course en soi. Fait qu'il y a quelques années, 2, 3 ans, mes amis et moi, il y en a une des amies qui a lancé un défi de faire, c'est le tour du lac Memphremagog. C'est environ 125 km à relais. OK. Fait qu'on s'est parti une équipe, puis on l'a fait 2 années de suite. Fait que ça faisait un 125 km en équipe. C'est un super bel événement. Sinon, j'ai découvert la course en sentier. OK. Ça, c'est en montagne. C'est des événements organisés. Puis là, j'ai commencé un 5 km, une course de 10 km. Fait que là, je trouvais ça fun. Puis on dirait que quand j'ai réussi une étape, je m'en lance une un petit peu plus grosse. Fait que là, je faisais, les dernières courses, c'était plus des 20 km, des 20, 21 km en montagne. En montagne, oui, Oui, en montagne, oui. demi-marathon en montagne. OK. C'est plus long en termes de temps. Ouais. Puis je sais pas, des performances extraordinaires, là. J'ai plein d'amis coureurs, des vrais, là, qui sont vraiment incroyables. Moi, je suis comme... j'ai des croûtes à manger encore, mais en même temps, Ça fait du fun. j'ai du fun, puis ça me dérange pas d'être plus lente. Et c'est un objectif personnel. Puis je trouve ça le fun. Fait que ouais, en montagne, je trouve la course en sentier, tu n'as pas le droit d'écouter de la musique non plus dans un OK. sentier. Fait que t'es pendant quelques heures en montagne à courir, il y a juste ton souffle que tu entends, tu n'es pas Dans- toujours regardé un peu à l'avance. Ça, je trouve ça le fun à faire. Ah, Mm. c'est cool. C'est cool, wow. Puis, ben là, ça, c'est un des défis là, que tu t'es lancé là, en montagne, après ça, le tour du lac. Mais tu sais, tu es tout le temps en train de te lancer ce genre de défi-là. Oui, Euh, Dans le fond, au début, je me suis dit, on va parler de ça, le défi que tu t'es lancé pendant le confinement. oui. Ça part de où? Tu veux-tu nous l'expliquer un peu? Oui, ben, en fait, ce défi-là part c'est des amis à moi qui, eux, font beaucoup d'ultramarathons. Ils sont vraiment de vrais coureurs. Là. Ils m'impressionnent, puis eux, ils m'impressionnent vraiment par leur performance sportive, par la quantité, le volume d'entraînement qu'ils font pour arriver à faire des ultras, la discipline. Quand je lis leur récit d'aventure d'ultra, vraiment, ça m'impressionne beaucoup. Fait que ça, pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes objectifs, là. Mais bref, c'est ces amis-là qui ont lancé un défi à Pâques de faire le 4-4-48, qui est un défi qui était déjà existant. Fait qu'eux, ils voulaient juste le faire pour le plaisir aussi. Puis là, ben, j'ai vu passer ça. Ils ont lancé le défi à tous. Puis j'ai vu passer. Je me suis dit, ah, tiens, en fin de semaine, pourquoi pas? C'est la fin de semaine de Pâques. Mais en même temps, je n'étais pas super entraînée parce que 4x4, la façon qu'ils faisaient, c'était 4 miles aux 4 heures pendant 48 heures. OK. Vraiment, Euh, à chaque 4 heures, tu devais faire. 4 miles, fait que ça, OK. c'est ça. Fait que ça, c'est environ 6,4 km. Fait que j'étais pas préparée à ça. Puis j'ai dit, tiens, j'ai goût d'un petit défi en fin de semaine, je vais le faire, mais je vais l'adapter. Fait que moi, j'ai fait la version un peu adaptée de ce La version défi-là. scale, mais Oui, c'est ça. c'est drôle Mais, quand tu dis j'avais le goût d'un petit défi. C'est parce que c'est pas un petit défi, là. C'est quand même intense, là. Même pour quelqu'un, tu sais, même pour des gens qui font du CrossFit et qui sont très en forme. Euh, ouais, le fait les paramètres font en sorte que c'est énorme comme défi. Aux 4 heures, ça implique d'y aller la nuit, ça implique, ouais, de mettre beaucoup de volume en pas grand temps ouais, pour du monde qui ne sont pas des coureurs, tu sais, comme, comme toi puis comme tout le monde du CrossFit, que c'est pas, je veux dire, la course, c'est pas notre. On ouais. n'a aucune spécialité au CrossFit. Fait c'est énorme pour quelqu'un qui n'est pas un coureur à temps plein, mettons, de faire ce genre de défi-là.
Ouais, ben c'est ça, je l'ai vu comme. T'as le choix de le voir entre que c'est juste des 4 kilomètres à chaque fois. Fait que tu sais, 4 kilomètres, je pense que tout le monde Ouais. peut faire ça, là, relativement un peu entraîné. Fait que t'as le choix de le voir en 4 kilomètres ou de voir la totale qui est. Moi, ça me donnait 48 kilomètres. Fait que tu sais, 48 kilomètres, c'est un peu plus qu'un marathon. J'ai fait des demi, mais j'ai pas fait un vrai marathon. Puis c'est surtout le manque de sommeil, hein, quand tu cours la nuit aussi. C'est pas juste la distance, c'est l'accumulation de tout. Oui, c'est ça, c'est l'accumulation. Puis bon, tu sais, au début, je n'étais pas sûre si j'allais le faire. Puis là, ben, j'en ai parlé à quelques personnes. Puis on dirait que quand j'ai dit que j'allais peut-être le faire, je me suis comme imposée de me le faire, de le faire finalement. Parce que, de dire, ah non, c'est plate, je ne l'ai pas fait juste parce que j'ai choqué finalement. Ça me tentait moins. Fait qu'un coup que j'en ai parlé à une couple de personnes, j'ai dit, bon, OK, pas le choix, je vais le faire. Fait que j'ai préparé mes vêtements, un peu les collations, qu'est-ce que je mangerais pendant les 2 jours. OK. Puis, c'est ça, je me suis lancée, j'ai commencé, puis aux 4 heures. Mais mon amie Steph, elle le faisait aussi. Fait que là, on le faisait à Et là, distance. t'avais ta body que vous Ouais. pouviez c'est sûr que ça vous a aidé énormément, là. Ben oui, fait que tu sais, quand on faisait OK, course 1, ça nous faisait comme 12 sorties finalement. Ouais. Fait que là, OK, course 2, fini. La moitié Mais fait. vous le faisiez chacun de votre bord, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. On en a fait une ensemble, mais à distance, là. Une dans la rue, une sur le Ah, trottoir pour OK, OK. respecter le 3 mètres. Et une de soir. Ouais, c'était une qui était quasiment de nuit. Puis celle-là a commencé à être un peu difficile. Là. Dans la deuxième nuit, ça commençait à être un petit peu difficile. Fait que juste ça, tu sais, d'être avec quelqu'un, même à distance, c'était plus motivant. Puis la nuit, là, comment ça. Tu mettais un cadran? Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, c'était quoi les heures? C'était-tu minuit, 4 heures, 8 heures ou c'était. Ben, en fait, c'était aux 4 heures, mais j'ai triché un peu parce que je voulais dormir, disons, un 4 heures dans la nuit. Fait que j'avais devancé ma course de nuit. OK, J'ai OK, là, fait que je comprends, ouais. Tu visais dans. ouais. T'as joué avec les blocs pour faire en sorte qu'à chaque 4 heures. Ben, tout le long, j'ai respecté mes 4 heures, juste celle de nuit que j'ai devancée, celle qui m'amenait, je pense, à minuit. Je l'ai faite un peu avant minuit pour pouvoir dormir un peu avant celle de 4 heures. Mais en Fait faisant ça, en devançant, tu as eu moins de repos entre ces deux 4 kilomètres-là. oui, c'est ça. Puis, Un tu en peu as eu plus. moins aussi dans les deux autres suivants, ta plus grosse nuit, si on veut. Là. C'est ça. Mais ça m'a permis de dormir un petit peu plus la Ouais. nuit. Mais, tu sais, se lever à 4 heures du matin, alors que tu t'es couché à 11h30, minuit, tu sais, c'était quand même, je pense, la deuxième journée, là, le manque de sommeil rentrait un petit peu plus Ouais. dans le corps. Mais c'était fun quand même, la nuit. C'était, tu sais, moi, je travaille, mon emploi ne me fait pas travailler de nuit. Je suis de jour. Ouais. Il y en a beaucoup qui travaillent de nuit. Puis ça m'a fait voir un peu comment c'est calme la nuit, surtout en temps de confinement. Tu sais, déjà, le jour, c'est calme, mais là, la nuit. Puis mon circuit était entre l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis l'hôpital Santa Cabrini. OK. Fait que, tu sais, c'était aussi un défi pour penser aux gens, tu sais, qui sont au front, qui travaillent, les services essentiels. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais juste ça, puis je mettais pas mes écouteurs la nuit. Fait que, tu as juste le temps de penser, puis là, tu regardes les gens. Tu sais, à 4 heures du matin, il y en a encore qui regardent la télé, puis tu vois, Il y en a qui dorment, il y en a qui regardent la télé. fait que Il y en a tu qui vois la s'entendent. ville un C'est peu. vrai que c'est cool, c'est vraiment cool. Puis, euh, j'ai beaucoup aimé ton post sur Facebook quand tu l'as fini. Tu as dit, tu sais, j'ai fini mon défi, pas de médaille, pas de ligne d'arrivée, Ouais, mais avec tellement une grande fierté. Euh, Comment tu t'es senti, tu sais, après, justement, le fait que c'est pas comme un événement traditionnel, tu sais, c'est toi qui te l'as inventé. Ben, tu l'as pas inventé, mais ouais. tu t'es dit, je le fais modifier à ma façon, tout seul de ton bord, avec ta body, mais je veux dire, Ouais. vous êtes pas là ensemble. C'est quand C'est même vrai. assez spécial de s'imposer ça. Fait que c'était quoi le feeling quand, une fois que tu l'as complété? C'est comme, ah, yes, je vais dormir, là, mais ça, c'est la. Mais ben, ouais, c'est une satisfaction personnelle qui, tu
Puis en même temps, il y a toujours un peu un paradoxe quand tu fais des entraînements. Je ne sais pas en compé si tu le vis ça aussi. C'est des fois tu te dis pourquoi tu fais ça là? Tu sais, à quoi bon? Tu sais, ça te donne quoi là au Ouais. final? Puis des fois, la réponse c'est absolument rien. Oui, 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 c'est vrai. Ça sert à rien, là, ce que j'ai fait. Là. J'ai aidé personne, j'ai pas sauvé de vie. En fait, je me suis usé un peu plus les genoux. Puis, mais en même temps, c'est comme le fun. C'est une satisfaction, c'est un défi réussi. C'est de voir que là, je suis capable de faire un 48 km en une fin de semaine. Fait que là, est-ce que je vais vouloir faire des plus grandes distances dans mes prochains défis? Ben, probablement. Probablement. Mais c'est ça qui est le fun de ces défis-là, c'est que tu soulèves la question à quoi ça sert? À rien, mais Ah, en même temps, ça sert à ça, justement. Tu vois le prochain défi comme plus accessible. Parce que là, tu es passé par cette étape-là, puis tu l'as accompli, puis tu te dis, Colin, je suis pas mort, je l'ai ouais. fait, je me suis renforcé mentalement, puis ça nous prépare tout le temps à d'autres genres d'obstacles. Oui, exactement. Fait Ouais. que, ouais, tu sais, de le refaire, je le referai sûrement. Puis là, mes amis ont dit, ah, ben, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont embarquées dans ce défi-là de part et d'autre. Fait que la prochaine fin de semaine de Pâques, l'an prochain, sûrement qu'il y aura un autre défi. Puis, c'est sûr que cet été, j'avais des courses que je voulais faire, fait que, mais là, sont annulées. J'étais inscrite au demi-marathon d'Ottawa, OK. qui était supposé être au mois de mai. Fait que là, il est annulé, évidemment. Donc là, j'étais inscrite avec mes amis. Puis là, on s'est juste dit qu'on allait faire un demi-marathon virtuel. Fait qu'on va se trouver un trajet, puis on va le faire en même temps, si on ne OK. peut pas être ensemble encore. Là. Mm. Ah, c'est bon, ça. Fait que si je vois des défis de fous là, passer sur Facebook, là, je vais te les envoyer parce que je sais que toi, c'est ton genre de peut-être embarquer là-dedans. Il y a des choses que j'accroche, ouais. Puis en même temps, c'est ça, tu sais, je m'inscris rarement super à l'avance. Fait que ça peut pas être des défis complètement démesurés parce que je ne veux pas me blesser non plus. Ouais. Euh, Mais mais ça fit avec ton minding que tu as dit au début d'être plus ouverte, puis mhm, d'aller au fur et à mesure de qu'est-ce qui vient, puis OK, j'embarque là-dedans, OK, je vais ouais. aller courir à la place de m'entraîner. Tu sais, fait que je trouve que c'est cool, c'est une belle façon euh, d'approcher le mouvement, puis de rester en forme, en santé. Oui, c'est ça, puis de s'adapter, là, Ouais, avec les enfants, c'est ça, parce que ouais. je peux pas partir une semaine pour un défi à toutes les fins de semaine. Les enfants sont là, puis, mais tu sais, dans mon 4 fois, mon 4x48, les enfants sont venus faire quelques tours avec moi aussi, fait que dans le jour, là, pas la nuit. Parce qu'ils ont quel âge du plus vieux au plus jeune? Ils ont- La plus vieille a 13 ans, là, mon garçon a 10 ans, ma fille a 8 ans, puis le plus petit a 7 ans. OK. Fait qu'eux aussi bougent beaucoup, ça me C'est permet de. Tu sais, j'ai une équipe, là. cool, toi, tu as une équipe, là. Ouais. Puis, ben, justement, ton équipe, là, c'est vraiment cool parce que de temps en temps, tu mets des photos d'activités que vous faites, puis tu sais, vous êtes dehors, vous êtes même à la maison en train de faire du Ninja Warrior sur vos murs, votre couloir. Tu sais, je trouve ça cool. Je trouve que c'est des belles valeurs à transférer. Puis, as-tu des. C'est quoi ton approche? Tu sais, sans vouloir les écœurer, mettons, comment tu fais pour leur transmettre ça? Tu sais, que c'est important, justement, Ouais. la santé. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que naturellement, tu sais, peut-être que c'est pas, tu sais, ça fait pas partie de tout le monde, mais moi, ça fait partie de mon mode de vie. Fait que Ouais. autant qu'on mange, nous, on fait de l'exercice. Fait que peu importe. Je pense que c'est justement pour ça qu'ils bougent autant, c'est que c'est pas imposé. Tu sais, OK. je les ai pas inscrits dans 10 000 cours. Ben oui, dans plein de cours justement, mais ils n'ont pas encore de spécialité chacun. Sont bons dans un peu tout. Tu sais, il y en a un qui performe mieux dans c'est la grande aide dans Ah, son ouais. Fait type qu'il de explore, là, il volleyball. explore un peu partout. Puis, Ouais. Fait c'est que ça passe, tu sais, d'aller au skate park. On se fait un skate park maison parce qu'on ne peut pas aller à l'extérieur. Fait que ils font du skate, ils font de la trottinette, aller faire une plus longue rando en vélo, aller faire de la rando aussi, l'été, faire du paddleboard, c'est le fun. c'est Euh, cool.
Ouais, la course, Je pense que ça se fait tout seul parce qu'ils ont un exemple, ils ont un bel exemple. Toi, tu es tout le temps en train de bouger, puis probablement ils voient et ils réalisent que, sans se poser de questions, ils font juste te voir que toi, tu es tout le temps, maman est tout le temps en train de bouger, puis elle est tout le temps, tu sais, elle est souriante, elle est heureuse. Fait que j'imagine qu'eux autres, ils font juste suivre, puis ils ont du fun là-dedans. ben, je pense que oui, puis ils ont besoin de bouger. Ouais. Est-ce que c'est de ma faute parce que je les fais toujours bouger, que quand ils ne bougent pas, ça fonctionne moins bien. Euh, mais je pense encore là, c'est de s'adapter. Là, on est dans un espace un peu plus restreint, mais on se fait des parcours, je pense qu'on peut être créatif, puis ça peut être assez simple aussi pour pas. Pas besoin d'être compliqué, pas besoin de te rendre à l'endroit exact, tu sais, faire 1 heure de char pour. Puis tu sais, des fois, ça fonctionne pas, hein. Ouais. Ça peut être une marche que puis c'est, tu sais, tantôt je parlais de lâcher prise, mais des fois, tu sais, ce que je parle à date, ça fonctionne tout, mais il y a des journées que c'est de la boîte, là, que ça marche juste pas, que je prévois une belle rando en vélo, finalement, il y en a un qui jette des mains, un qui a faim, un qui a soif, l'autre qui dépasse l'autre, puis ça marche pas. Fait que là, tu sais, rien fonctionne. Fait que là, j'ai le choix encore de pogner les nerfs, de dire quelle sortie plate finalement, ou de pas, bon, dans 20 minutes, on va être revenu, puis ça va être chose du passé. Je Fait que pense toi, un peu. ouais, t'es beaucoup dans l'acceptation de tu prends ça comme ça vient. Parce que là, tu as 4 enfants, fait que tu as 4 fois plus de chances Que de ça qu'il y ait un problème là, quelconque. ah, ah ouais. Mais ouais, puis c'est en voyage, c'est la même chose. Ouais. Dans le quotidien, c'est la même chose. Fait que ça peut super bien fonctionner. Des choses que je pensais que ce serait super facile, ben, ça vire tout croche. Puis d'autres choses que, tu sais, une journée qui s'annonçait un petit peu plate, ben, finalement, on se trouve un super projet sans le savoir. Fait que ouais, faut rester ouvert. Puis je pense en ayant quatre, c'est ça que ça permet aussi, c'est la créativité de tout le monde embarque. Puis quand en temps normal, on a beaucoup d'amis aussi. Fait que ouais, je pense que ça permet de bouger toujours, là. Ah, mais c'est super. Merci beaucoup pour tout le minding. Moi, j'adore ça. Est-ce que tu fais, je pense que tu fais du yoga aussi? Du yoga, j'en fais pas assez. OK, Euh, mais un petit peu de temps en temps. ouais. Mais j'en ai déjà fait plus. J'ai déjà donné des cours de yoga. Euh, tu sais, c'est un peu ça aussi mon background. Tu sais, j'ai donné les cours d'à peu près n'importe quoi. OK, Tu sais, je travaillais dans des centres d'entraînement, en réadapt aussi. Fait que j'ai donné les cours, dont les cours de yoga. Fait que le yoga, j'en fais. On dirait que je suis moins motivée à faire du yoga seule à la maison. OK. Pourtant, c'est plus simple, hein, mais je le fais moins. Mais d'aller dans des courses, j'aime toujours ça. Puis, Je trouve que ton approche de vie puis ton approche vis-à-vis justement les activités, ça fait beaucoup avec le minding du yoga, d'accepter qu'est-ce qui arrive, puis de choisir comment tu vas dealer avec les situations, puis de rester zen, je trouve que ça fait beaucoup. ouais, ben oui, je pense que c'est ça un peu. Je pense que les gens me connaissent un peu par ma zénitude, là, que bon, tout va bien aller, puis c'est pas toujours le cas, là. Il y a des obstacles, il y a plein de choses qui arrivent, puis il y a des journées moins bonnes que d'autres, mais je pense généralement, j'essaie de garder, je suis assez calme, là, j'essaie de garder, malgré l'intensité que je suis capable de donner. C'est ce que tu dégages tu sais, au CrossFit. T'es calme, puis on le sait que tu as 4 enfants, puis tu es tout le temps souriante. Tout a de l'air de bien aller, tu as l'air en contrôle. Tu sais. Ben oui, ben la plupart du temps, je dirais. Ça, tu peux pas l'être 100% du temps, mais c'est ce que tu dégages quand même. Tu sais. Ouais, mais je sais que, tu sais, c'est rare, sont rares les choses qui sont graves aussi, hein? Tu sais, grave, là, faut que ce soit un gros événement. Ouais. Tu sais, de se chicaner pour, je sais pas, un étudiant qui n'a pas fait son travail, ben,
Mmh. la conséquence est sur lui, hein. Fait que j'ai le choix que ça m'envahisse super gros ou bien de dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Pour les enfants aussi. Les enfants, des fois, c'est un petit peu plus prenant hein, parce que les énergies, elles sont pas toujours les mêmes. Fait que oui, des fois, on me demandait si j'étais capable de me fâcher, mais oui, je suis capable. Puis ça arrive, mais ça arrive pas si souvent. Selon mes enfants, oui, ça arrive souvent. Là. Mais, mais sinon, c'est ça. Il faut comme juste doser. Puis, c'est toujours se rappeler, je pense que c'est ça. Finalement, il n'y a pas grand-chose de grave. Fait que ça, tout est un peu éphémère Il aussi. faut remettre les choses en perspective, là, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Je pense que Quelque oui. chose pour être capable de prendre un pas de recul. Puis, Oui. Parce que comme là, la situation, ce qu'on vit, oui, la situation est grave, mais qu'on soit confiné à la maison, c'est pas nous autres. Nous on n'est pas dans une situation grave. Là, non, on est à la maison, on mange, on a tout ce qu'il oui. faut. Fait que faut juste la tourner. Quand tu commences à focuser sur le positif au lieu de voir le négatif, ça finit plus. Là. Le positif, ça Oui. finit plus. Il y en a partout. Là. Ouais. Tu baignes dans le positif, là. Même si on est tous à la maison. Là. Oui, c'est ça. Il faut trouver qu'est-ce qu'on peut faire de le fun à travers ça. Là. Fait que c'est pas toujours évident. Là. Des fois, c'est moins facile pour des situations, mais je pense qu'on s'en sort bien. Vraiment cool. Merci beaucoup, beaucoup pour tes trucs de vie. Puis c'est super inspirant de t'entendre. Puis je vais partager sur ma page Facebook. Tu avais fait une vidéo qui avait passé à Télé-Québec. C'est tout ça, Oui, Télé-Québec? Ouais, oui. c'est une petite capsule vidéo. Je vais la mettre sur ma page Facebook parce que s'il y a des gens qui n'écoutent pas le podcast, peut-être qu'ils vont juste checker ça puis être inspirés de toi, en tout cas. Puis, Ben, est-ce que des gens peuvent te poser des questions s'ils veulent t'écrire un email ou parce que tu enseignes en physiothérapie aussi, je ne sais pas si tu as une page ou quelque chose. non, tu vois, ça c'est dans les choses que j'ai pas eu le temps de faire, mais, mais oui, mais les gens, si les gens ont des questions, assurément, ça va me faire plaisir. Tu sais, je pense que mon quotidien est quand même un quotidien normal. Avec 4 enfants, un travail, la maison et tout, c'est sûr que c'est assez chargé. Mais je pense que c'est ça. Tout le monde peut se trouver un petit quelque chose. Puis moi, ce que je dis beaucoup, c'est que il n'y a personne qui fait un exercice physique, puis qu'à la fin de l'exercice, il dit ah non, je suis pas fière, je suis pas contente, c'était plate. Ah, Fait que peu importe l'exercice, l'intensité que tu mets, ben, tu vas toujours être content à la fin là, de l'avoir fait. Fait que peu oui. importe le défi, on peut toujours se comparer à plus fort, mais il faut trouver quelque chose qui nous rejoint et qui est réalisable aussi. Là. Fait qu'il faut se trouver des petits défis atteignables. Good. Fait que le monde peut t'écrire sur un email ou sur Facebook ou Ah oui, sur Facebook. Hein, sur Facebook, je pense que c'est la façon la plus facile. Oui. c'est Clos. Euh, euh, je pense que Facebook, c'est Closta. Closta. OK. OK, super. Oui. Ben, merci beaucoup, Claudine. Super gentil d'avoir pris de ton temps. Puis, on va te laisser t'occuper de tes enfants, puis de tes activités, ton entraînement. Puis j'espère qu'on Super. va se revoir bientôt, soit au gym ou soit dans un défi. Peut-être que j'embarquerai dans un des défis prochainement. Oui. Oui. Avec le chariot et bébé. Avec le chariot bébé. Puis, si j'embarque, je veux un chandail, moi aussi. Hashtag Supermom, hashtag. Ça va être pour Maria. Ouais, il en fait-tu. Parce que j'ai vu ton ami Steph, elle t'a fait un chandail Be Like Chloe. Oui. Vraiment hot. Vraiment, ça, c'est Steph hein, qui a fait ça un soir. Je me souviens pas de ça. Là. Mais elle a raison, hein? Il y avait un hashtag Superwoman. T'es vraiment une Superwoman, puis c'est cool. Et si t'en fais une version pour homme, je te la jetterai. OK. On va essayer de trouver. Super. OK. Ben, merci beaucoup. Ben, super. Fait que, à bientôt. À bientôt. Merci. Attention à toi. Bye. Salut.